Bonjour. Aujourd'hui, je veux te parler de la base et je veux commencer par là. C'est quoi la base de la culture en sol? Bien, évidemment, c'est la terre. Mais, première des choses, c'est qu'il faut connaître notre plante. C'est quoi ses besoins? Est-ce qu'elle a besoin d'un sol sablonneux, un sol argileux? Est-ce qu'elle a besoin d'une belle terre, une terre rouge? C'est quoi ses besoins? C'est quoi ses besoins en nutriments? Le sol aussi, c'est quoi le pH? Est-ce que la plante elle va bien se développer dans un sol qui est plus acide ou dans un sol qui est plus neutre, plus basique? C'est des éléments qui sont très importants de connaître de notre plante avant toute chose. Pour l'instant, aujourd'hui, ce que c'est que je veux te montrer, c'est comment est-ce que moi, je fais ma terre temporaire. Pourquoi temporaire? C'est parce que j'ai un gros tas de compost. Je t'en parle dans les prochaines vidéos prochainement, mais j'ai un gros tas de compost qui va pouvoir me permettre d'avoir une super de belle terre, de démarrer des beaux jardins. Mais pour l'instant, je n'ai pas le temps d'attendre que ce compost-là soit fini. J'ai besoin d'une terre pour démarrer des jardins. J'ai besoin de cette terre pour planter déjà des arbres fruitiers. Comment est-ce que je fais cette terre-là? Ici, on voit sur mon terrain, ce que c'est que j'ai, c'est une terre qui est rouge, c'est une terre qui est hyper compacte, c'est une terre qui n'a pas beaucoup de nutriments. Donc, c'est compliqué un peu de planter là-dedans. Puis même si je la brassais avec la pelle, elle va se recompacter avec la pluie. Qu'est-ce qui est important pour moi? C'est d'y apporter des nutriments. Pour apporter ces nutriments-là, ce que c'est que je fais, c'est que j'ai récupéré les feuilles sur le terrain que nous avons broyées afin d'en faire un paillis. Ce paillis de feuilles-là, comme on le voit ici dans un tas, a été en mesure de composter. Idéalement, ça aurait été de le faire composter beaucoup plus longtemps, mais il a composté pendant 2 semaines. On voit déjà, là, en le brassant, qu'on a une petite terre noire. On commence déjà à avoir des nutriments à l'intérieur. C'est déjà défait. Et ça me permet d'utiliser cet aspect-là pour pouvoir apporter les nutriments dans ma terre. Troisième tiers de terre que je dois prendre, ça va être d'apporter de la mousse de sphaigne. La mousse de sphaigne, elle, c'est qu'elle va apporter de l'air, l'aération, qui est super important, puis elle va éviter que mon sol puisse se compacter. Donc, mes racines, eux, ce qu'ils ont besoin pour bien se développer, c'est d'être en mesure de pouvoir se promener dans la terre, donc un sol qui n'est pas compacté. Ils ont besoin d'air pour pouvoir se développer. Ils ont besoin évidemment d'eau, d'avoir un sol avec des nutriments. Je vais vous en parler dans une prochaine vidéo également. J'apporte des mycorhizes sur mes racines pour leur permettre d'être en mesure de bien aller chercher l'eau dans le sol. Et avec ce mélange-là, je suis en mesure de pouvoir planter mes arbres fruitiers, de pouvoir démarrer mes jardins dans le sol, même si ce n'est pas la terre idéale. Ça me permet quand même de pouvoir déjà démarrer ma culture. En conclusion, ce qui est important, c'est évidemment d'avoir le bon sol pour notre plante, de lui donner les bons nutriments, d'avoir un sol qui n'est pas trop compact pour que les racines puissent se développer. Je vous montre une semaine plus tard comment ça a poussé les calabasas que j'ai plantés dans la vidéo.